suis maintenant en compagnie de Jacinthe Ève Harel, notre candidate dans la circonscription de Port-Neuf. Jacinthe qui était une ancienne candidate de la CAQ aux dernières élections et elle aussi, comme moi, qui est une CAQ et qui est une gestionnaire dans le réseau de la santé. Bonjour Jacinthe. Bonjour. Aujourd'hui, je te reçois aussi parce que tu es une mère de famille. On veut parler famille parce que le Parti conservateur, c'est le parti de la famille et on propose des choses très intéressantes pour l'ensemble des familles, particulièrement pour le service de garde de leurs enfants. On sait qu'il y a 52 000 familles présentement qui attendent une place en CPE, qui n'a pas de place. Ça a toujours été le même problème. Tous les gouvernements, puis encore cette élection-ci, tous les autres partis proposent d'éliminer l'attente, puis il n'y en a pas un qui est capable d'y arriver. Nous autres, on arrive avec une idée pas mal plus originale, pas mal plus efficace. Oui, ça fait des années que ça perdure, ce problème-là. Je l'ai vécu avec mes 3 enfants il y a 16 ans et ça n'a pas changé. Il n'y a pas d'amélioration. Alors, nous, ce qu'on propose, c'est d'offrir un bon de 200 $ par enfant en âge préscolaire pour s'assurer que de donner le choix aux parents, que le parent soit libre de choisir la meilleure formule de garde pour ses enfants, pour chacun de ses enfants, le meilleur modèle de garde, puis pour instaurer finalement une offre sur le marché là, pour être en mesure là, de vraiment répondre aux besoins particuliers des enfants, aux besoins des familles aussi. On a des familles qui travaillent de soir, de nuit, de fin de semaine. Alors, on veut élargir l'offre de services de garde. On veut offrir la possibilité là, aux parents de choisir la méthode la plus confortable pour leur situation familiale. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui font du télétravail 2-3 jours semaine ou qui ont des horaires atypiques, qui ne travaillent pas du lundi au vendredi de 9 à 5. On veut aider tout le monde parce que ces gens-là, dans le fond, ils payent pour un système puis ils n'ont pas droit. Oui, exactement. Ils sont mis de côté. Alors nous, on veut vraiment intégrer l'ensemble des familles québécoises avec toute leur réalité. Il y a diverses réalités. On veut en tenir compte. Et c'est ce qui est magnifique là, dans notre proposition. 200 $ par enfant en âge préscolaire. Et on offre, par semaine, effectivement. Et on offre le choix là, du mode de garde, si c'est grand-maman, si c'est un CPE, si c'est une garderie en milieu familial. Et on va, bien sûr, là, déréglementer là, pour s'assurer que ce soit facile d'ouvrir un service de garde au Québec. C'est ça. J'ai rencontré récemment des propriétaires de garderies privées, là, puis eux autres, c'est sûr qu'ils ne sont pas de bonne humeur parce qu'ils se font cannibaliser. Hein, ça cause un paquet de problèmes. J'avais pas pensé à ça, mais il y a des gens qui sont sur une liste d'attente en CPE. Là, les parents, en plein milieu de l'année, sont obligés de transférer leurs enfants quand une place se libère. Fait qu'eux autres, ça vide leur garderie. C'est très difficile de prévoir. Fait que tout le monde est déstabilisé, à commencer par l'enfant. C'est pas souhaitable de changer de milieu de garde juste parce que le gouvernement décide que oui ou non, il y a de la place dans le réseau public. Là. Bien, j'ai vécu exactement le même genre de situation. Moi, j'ai eu un enfant qui a eu une place en CPE à 3 jours semaine. Alors, mon petit garçon d'1 an et demi devait aller 3 jours par semaine dans un CPE et 2 autres journées par semaine. Les mardis et jeudis, en plus, là, il n'y avait pas de continuité dans une garderie privée. Et il a dû... Tu te promenais d'une journée à l'autre, d'une garderie à l'autre. Mon enfant se promenait d'une garderie à l'autre. Les 3 enfants n'étaient pas dans la même garderie. Mes 3 enfants, oui, des tours des garderies. Exactement. Donc, je faisais affaire avec 3 garderies différentes, dont un de mes enfants qui en fréquentait 2 parce qu'il y avait des places à temps partiel. Il ne fallait pas que tu te trompes de jour. Non, mais ça n'a pas de bon sens pour l'enfant. Il doit s'adapter à deux types. Ben oui, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. C'est ça. C'est le système, il n'est pas fait pour l'enfant. C'est un monopole. L'autre affaire, c'est qu'on le voit, là, un monopole, c'est un monopole. Là. Nous autres, on n'est pas des gens qui croient au monopole. On croit à la liberté de choix des individus. Puis les gens ont le droit de choisir des services de garde. Puis c'est pas un one size fits all. Là. Chacun a une réalité différente. Puis on veut que ce soit le système qui s'adapte aux enfants plutôt que les enfants qui s'adaptent au système. Là. Exactement. Faut que l'enfant soit au centre de nos décisions, au cœur de nos décisions pour de vrai. Pas juste des belles formules qu'on dit, mais il faut mettre en place des systèmes qui s'assurent que l'enfant, on en tient compte pour de vrai, son bien-être, son confort et puis sa sécurité, le développement aussi de nos enfants. Je veux qu'on parle aussi d'autres choses, parce que la famille, c'est pas juste les services de garde. Il y a même aussi les aidants naturels aussi. C'est la famille. On prend ça à l'autre bout de la vie. Là. Les gens qui veulent avoir des maisons intergénérationnelles ou qui veulent prendre soin là, d'un parent malade ou en fin de vie. Ça aussi, on a quelque chose pour eux. Oui, on a un crédit d'impôt pour les proches aidants, mais vraiment un bon crédit d'impôt, une belle bonification du crédit d'impôt pour proches aidants, parce que ça fait partie de la réalité des familles québécoises. Un jour ou l'autre, on devient proche aidant, et parfois, même en élevant nos enfants, parfois, c'est lorsqu'ils quittent le nid familial que tout de suite, on pense retrouver notre liberté d'adulte, et puis on est confronté à la maladie d'un proche et on devient proche aidant. Alors, on veut encourager la famille à être reconnue pour la contribution qu'elles apportent auprès de leurs personnes malades ou qui ont besoin d'assistance. Donc, on veut laisser de l'argent dans les poches des gens qui vont prendre soin
d'une personne âgée ou d'une personne malade autour d'eux. Oui. Puis, un, c'est économique pour l'État, il faut se le dire. C'est moins cher que s'ils s'en vont en institution. Puis deux, je pense que c'est plus souhaitable aussi pour la personne qui est malade ou qui a des problèmes. Là. Oui, parce que ça assure une stabilité de soins. Elle reste dans sa famille, elle est avec son monde. Oui, exactement. Donc, c'est toujours la même personne ou les 2-3 personnes, là, les deux membres de la famille qui s'occupent de cette personne-là. Donc, ça favorise un lien, on préserve l'intimité de la personne qui est aidée dans les soins et on s'assure qu'il y a un lien même affectif. Donc, il n'y a que du positif là-dedans. Puis, y a-t-il d'autres mesures pour la famille aussi qui sont incluses dans la plateforme du Parti conservateur du Québec? Oui, tout à fait. On a aussi, on prévoit abolir la taxe de mutation pour les familles qui ont moins de 2 enfants. Ça, la taxe de mutation, c'est la taxe de bienvenue. Oui, là. exactement. Ça coûte une couple de 1000$ quand tu achètes une maison. C'est sa façon pour le gouvernement de te souhaiter la bienvenue. Oui, exactement. Okay. Et puis, les familles qui ont 2 enfants pourront avoir finalement congé de cette taxe de mutation lors de l'achat de leur première maison. Donc, ça vient, encore une fois, c'est une mesure concrète pour alléger le fardeau financier sur les familles du Québec. Parce qu'on le sait que là, la hausse des prix des maisons a fait en sorte qu'une nouvelle génération n'a presque plus accès à la propriété. Ouais. Ils vont être une génération de locataires si ça continue comme ça, parce qu'ils n'ont jamais assez de cash down, le montant d'argent là, au départ là, pour mettre comme dépôt sur une maison. Fait que la taxe de bienvenue, ça s'ajoute à ça. C'est un autre frais. Fait que quand une jeune famille veut avoir une maison, on veut leur donner un peu de répit, puis c'est une façon pour nous de laisser un peu d'argent dans leur poche là, pour pouvoir aménager leur nouvelle maison à leur goût, pouvoir peinturer, pouvoir rénover, pouvoir décorer ça un peu comme ils veulent. Ouais. C'est une façon d'aider là, les familles qui veulent accéder à la propriété. Là. Oui, exactement. Puis l'effet secondaire de ça, qui est un effet très positif aussi, ça va libérer le marché locatif, une part du marché locatif. Donc, quand on voit des régions où les logements sont rares, bien, si on facilite l'accès à la propriété, on vient enlever une pression aussi sur le marché locatif. Tout est dans tout. Il y a un effet domino, évidemment. Oui. Ben, merci beaucoup, ma chère Jacinthe. Ça va être un grand plaisir de finir la campagne, jaser de ça aux Québécois, partager nos politiques en matière de famille. Merci à toi. Merci.